tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi que lisez-vous. Avant de commencer, quelques petites choses. Donc, premièrement, désolé pour ma coupe de cheveux. Euh, je vais au coiffeur cette semaine, c'est vraiment horrible. On a une grosse tignasse. Mais non, voilà, normalement, la semaine prochaine, j'aurai une coiffure correcte. Secondo, comme je vous ai parlé sur ma page Facebook, j'ai un projet qui se prépare. Donc, certaines ont réussi à gratter des informations pour savoir ce que c'était. Faut savoir que j'ai parlé avec le site La Gazette du Sorcier, donc ça concerne Harry Potter, et ils aimeraient faire un dossier sur les livres qui parlent d'Harry Potter, enfin qui mentionnent Harry Potter à un moment ou à un autre. Donc même une petite phrase, un petit détail qui concerne Harry Potter, ou tout simplement une histoire qui va avoir Harry Potter comme sujet par la suite, ou voilà, un livre qui n'est pas Harry Potter mais qui parle à un moment ou à un autre d'Harry Potter, que ça soit un mot, une phrase, un gros sujet ou autre. Donc voilà, j'ai papoté avec eux et je suis chargé de faire un dossier sur ça. Donc j'aimerais organiser un truc, un projet sur ma page Facebook, pardon, où tous les blogueurs peuvent venir lister les livres qu'ils ont lus, où ça parle d'Harry Potter. Donc je vais ouvrir ce sujet, je pense, ce soir ou demain matin. Donc voilà, si vous avez des livres qui parlent à un moment, un nom d'Harry Potter, n'hésitez pas à me prévenir donc sur ce sujet je pense plutôt ce soir. Donc voilà, c'était tout pour ce sujet. J'avais autre chose à dire, mais je ne sais plus quoi. Donc on va passer directement au C'est lundi que lisez-vous. Donc j'ai lu 2 livres cette semaine. Donc j'ai terminé Tammy Riders, je crois que je sais plus ce que j'avais lu, j'en étais qu'au début je crois. Donc il est largement meilleur que le premier. Le premier était pas une grosse déception, mais voilà, j'ai un bilan assez mitigé. Et celui-là je l'ai vraiment adoré, ça a été vraiment pas un coup de cœur peut-être, mais il est très proche. J'ai vraiment aimé l'histoire. Donc Liam et Bob, je crois que non, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est Beck maintenant, c'est ce qu'il s'appelle. Enfin, donc lui, le robot qui l'accompagne chaque fois, se retrouve 65 millions d'années avant Jésus-Christ, donc autour des dinosaures. Et il va devoir, bien sûr, comme dans le premier, tout faire pour revenir au temps normal. Donc côté histoire, scénario, il n'y a pas de grande originalité, c'est toujours le même schéma que le premier qui se répète. Et d'après ce que j'ai entendu, le 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et tout, c'est pareil. Donc ça, après, à long terme, c'est pas top. Bon, pour l'instant, ça va. Franchement, j'étais très surpris par l'histoire. Franchement, j'ai vraiment bien accroché. L'histoire des dinosaures. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de tyrannosaures. Je m'attendais vraiment à voir à Jurassic Park, quoi. Franchement, non, c'est que une nouvelle espèce de dinosaure. Plus petite, mais vraiment plus vicieuse. Et j'ai adoré la voir se transformer comme ça, c'était vraiment un très beau sujet. Franchement, ça m'a bien secoué. Beaucoup plus d'action, une intrigue bien plus développée. J'ai pas trouvé d'incohérence. Il paraît qu'il y en a beaucoup à la fin, j'en ai pas vu une seule. Alors que dans le premier tome, vous savez que c'est la raison pour laquelle je n'avais pas aimé. C'est qu'il y avait beaucoup d'incohérences qui a fait que je n'avais pas réussi à rentrer dans le livre. Et là, franchement, j'étais à fond dedans, je me suis éclaté, franchement, je me suis bardé. Franchement, voilà, ça a été une très bonne lecture, largement meilleure que le premier. La fin m'a choqué, je dois le dire, je suis resté bouche bée. Et bouche bée non, parce que je suis resté bouche grande ouverte pendant 10 minutes, j'avais les larmes aux yeux tout tellement. Pourtant, voilà, c'est pas triste, mais le fait d'avoir été mené en bateau comme ça, je suis resté vraiment choqué à la fin. Du coup, j'ai très hâte de lire le 3ème, même si c'est pas une époque qui me tente beaucoup. Je crois que je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le Moyen-Âge, le 3ème. Donc voilà, c'est pas mon registre. Moi, j'attendais vraiment celui-là, le temps des dinosaures. C'est vraiment l'époque que j'apprécie le plus. C'est voilà, c'est pas assez utilisé, je trouve, dans les histoires. Et pourtant, c'est une époque vraiment formidable. Donc voilà, à voir avec le 3ème, mais celui-là, c'est vraiment... il est très proche du coup de cœur. Donc ensuite,
j'ai commencé un livre, mais vu que je peinais, j'ai commencé un autre. Skeleton Creek tome 4, donc le dernier tome, le corbeau. Dernier tome de la saga, donc comme toujours, voilà. C'est un journal intime. Donc, et c'est écrit par par Ryan, le personnage principal. Oui, vous voyez à l'écriture. Et franchement, je me suis régalé. Pour ceux qui connaissent pas, moi je vais pas parler trop de l'histoire. C'est voilà, deux jeunes qui font des vidéos et ils font une enquête sur un photome. Voilà, c'est global parce que c'est largement plus développé, même trop, vu que j'ai pas compris la fin. Donc voilà, ils font une enquête, ils font des vidéos. Et chaque fois qu'ils mettent une vidéo sur leur site, ils nous donnent un code. Voilà, comme là, le code, ici. Et on met le table code sur le site et ça nous envoie à une vidéo ou des vidéos des fois. Une vidéo franchement très très bien réalisée. Une ambiance vraiment très glauque avec plein de bruitages qui glacent le son. Et voilà, on peut être surpris. J'ai fait quelques sauts encore. Je pense même que c'est dans les 4, je crois que c'est peut-être celui qui m'a le plus fait peur. Je sais que beaucoup disent qu'il fait pas peur, mais moi je crois que c'est celui qui m'a le plus fait peur. Sauf si c'est peut-être le premier. Je l'ai lu il y a 2 ans, donc je sais plus trop. Mais voilà, le premier, le quatrième, voilà, c'est très bon début, très bonne fin. Donc franchement super. Voilà. Donc, il y a plein de petits comment dire, illustrations. Je ne trouve plus maintenant. Voilà, des petites feuilles qui collent dessus. Donc il va mener son enquête. Là c'est vraiment le dernier tome. J'ai eu du mal. Le dernier tome de la saga. Beaucoup de plaisir à le retrouver, beaucoup de tristesse pour les quitter. Mais voilà, tout s'explique. Même si moi j'ai pas compris. Je sais pas si c'est moi qui suis bête ou pas, mais voilà, je pense que j'ai lu peut-être trop attendu entre le 3 et le 4. J'aurais dû le lire, surtout que je l'ai depuis sa sortie. Depuis 2 secondes. Je sais plus quand c'est qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti début 2011, non? Ah non, début 2012. Oui, on est en 2013. Donc je l'ai eu le 25 février 2012. Donc ça fait presque un an qu'il traîne dans ma part. Je sais vraiment pas pourquoi, parce que je m'aurais envie de le lire. Et si je l'aurais lu, si je l'avais lu à sa sortie, je pense que j'aurais encore plus aimé vu que j'aurais compris la fin. Là, j'ai pas tout compris. Voilà, il y a des questions qui sont suspens. Je pas compris pourquoi, comment. Voilà, donc j'espère pouvoir me relire la saga en entière, vu que c'est lu en 2 heures. Voilà, je me fais 4 petites soirées Skeleton Creek et j'espère comme ça pouvoir tout comprendre. Si je comprends toujours pas, mais c'est que j'ai un sérieux problème, vu que tout le monde a l'air d'avoir compris. Donc après j'ai repris mon livre. J'avais un petit problème avec la webcam, donc un décalage de son et le son qui à la fait partait un peu en sucette. Donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Donc moi je ne refais pas tout à zéro, je vais juste reprendre là où ça a commencé vraiment à devenir horrible. Donc ma lecture au cours c'est 6 faces. Je dois avouer que je n'accroche pas vraiment. Trop assez lourd, même si j'aime la parodie. Il faut savoir que c'est un livre parodie sur la fantasy. Parodie. Un livre voilà, qui tourne la fantasy en humour. Et franchement, j'aime photo, ce style, mais là j'accroche pas. L'histoire, les personnages, ça me. Voilà, c'est vraiment dommage parce que tout faisait croire que j'allais aimer. Et là j'ai vraiment du mal pour l'instant, donc je suis à 100 pages en 4 ou 5 jours. Donc j'espère que ça va s'améliorer. Sinon, ben, je pense que abandonner, parce que je lis un peu tous les soirs, mais vraiment pas avec plaisir. Donc voilà, la lecture ça reste du plaisir. Donc si je vois que je continue à avoir du mal à avancer, mais j'hésiterai pas à arrêter. Donc voilà, vraiment dommage car je pensais vraiment aimer. La couverture est super jolie. Voilà, elle c'est pas aux couleurs, mais elle est super jolie, toute colorée. Donc voilà, voir peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que
Voilà, je sais pas. L'écriture est bonne pourtant, l'écriture est pas lourde, mais je sais pas, c'est les personnages qui fait que voilà, ça bloque. Pour l'instant, ça bloque. Donc à voir ce soir, j'essaierai d'avancer un peu. Et si vraiment j'arrive pas, mais j'hésiterai pas à arrêter. Donc par la suite, je compte commencer, si la lecture de Siphas se passe bien, Saga Tenebris tome 1 Mentax, ou le contraire, je sais toujours pas. Donc voilà, pas sûr que je le lise maintenant, peut-être que je lirai une lecture plaisir. Donc à voir, franchement c'est pas sûr du tout. Et je crois que mon ordi bug encore, je suis pas sûr, on verra. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par message privé, j'y répondrai dans une vidéo très prochainement. On se retrouve donc aussi très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.